Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
Passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, te célébrer le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière. Arrange sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager la parole. Qu'elle touche encore les vies, qu'elle fasse semence dans les cœurs, qu'elle porte. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 43, à partir du verset 16, là, il est écrit. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit en son intendant, fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et prépare un repas, car ils le mangeront avec nous à midi. L'homme se conforma à ces instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture, car nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit. Nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre poids était exact. Notre poids exact d'argent, nous le rapportons avec nous. Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans notre sac. L'intendant répondit, soyez tranquille, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. Puis il leur amena Simeon. Il les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent laver les pieds. Il leur donna aussi du fourrage à leur âne. Ils préparèrent leur cadeau en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement qui est celui qui suit son nom. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions nous partageons la parole, ils recevront la parole, ils vont s'édifier et après ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour par votre canal, ils vont se repentir et se convertir de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion, et fait suite à la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de la méditation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était du succès. Révélons-en notre enseignement de ce jour. Qui es-tu, qui suis-je? Oui, frères et sœurs en Christ, un point très important captive notre attention ce matin, le festin dans la maison de Joseph. Il est question de ses frères. Oui, frères et sœurs, ce sont les frères de Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, lors des enseignements précédents, lors de ces enseignements, j'ai abordé ce point où ils étaient montés en Égypte pour acheter la nourriture. Et à l'occasion, ils avaient vraiment reçu la nourriture et chacun d'eux avait reçu l'argent dans son sac.
Et pendant qu'ils achetaient la nourriture, ils avaient eu l'échange avec Joseph et Joseph leur avait demandé donc de ramener leur jeune frère parce que Joseph les avait reconnus, il savait que c'était ses frères, mais ses frères ne le reconnaissaient pas. Et pour qu'ils puissent revenir, il avait donc maintenu 6 mois. Aujourd'hui, ils remontent en Égypte, frères et sœurs en Christ, pour acheter la nourriture. Et comme Joseph leur avait demandé de revenir avec le jeune frère du nom de Benjamin, aujourd'hui donc, les frères et sœurs en Christ, ils sont là avec Benjamin. Et sur ce, Joseph demande donc de préparer un repas pour eux à midi. Alors, frères et sœurs en Christ, intitulé le festin dans la maison de Joseph, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Joseph va donc célébrer la rencontre avec ses le jeune frère, son frère Benjamin, son petit frère Benjamin. L'occasion pour lui de revoir ce jeune frère. Il est rassuré que son frère est vivant. Frères et sœurs, l'inquiétude qui touche chacun des frères, c'est tout simplement parce que quand ils sont retournés en Égypte, ils avaient reçu, vivre frères et sœurs en Christ lorsqu'ils avaient acheté sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils avaient reçu la nourriture et en retour là. Aujourd'hui, quand on les accueille dans la maison de Joseph, ils ont peur. Ils se disent justement, on va les menacer. La raison pour laquelle nous vivons ici, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Voyez-vous, ils ont peur. Ils ont peur parce que justement, ils avaient reçu l'argent, ils avaient reçu la nourriture. Aujourd'hui, quand ils nous accordent cet accueil favorable, ils sont inquiets, ils s'interrogent. Comment est-ce qu'on peut leur accorder cet accueil, les accueillir chez Joseph? Alors chacun accorde. Frères et sœurs en Christ, lorsque je poursuis, ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture, car nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit. Nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Nous rapportons avec nous. Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait mis l'argent dans nos sacs. Voyez-vous, ils veulent vraiment s'excuser, ils me rappellent ce qui s'était passé. Ils disent même pour justifier la situation, nous avons ramené l'argent qui était retourné et nous avons tout de même l'argent pour effectuer un nouvel achat. Ils ne veulent pas souffrir, peuvent en découler si jamais euh, ils n'ont pas pu dénoncer cette situation, les conséquences qui peuvent en résulter tout à cela. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph est très content de revoir ses frères. Joseph est content de voir Benjamin, son jeune frère. Joseph prend conscience que Benjamin est vraiment en vie. Il organise un festin pour tous ses frères. Il va organiser ce midi pour partager un repas chaleureux avec ses frères. Quel amour! Joseph manifeste l'amour. Oui, frères et sœurs en Christ, il ne se souvient pas de ce que ses frères lui ont fait avant. Quand bien même il était à la maison familiale, il n'y avait pas cette attention particulière. Ses frères ne lui accordaient pas une attention particulière quand il leur racontait son rêve. Ceux-ci ne le supportaient pas. Il l'appelait le révolte. Frères et sœurs en Christ se réveille aujourd'hui en Égypte, distingué. Se réveille la deuxième position en Égypte après Pharaon. C'est ce revers qui les accueille. Ils ne reconnaissent même pas que c'est ce revers Joseph, mais Joseph les reconnaît. Voyez-vous la puissance de Dieu quand l'Esprit de Dieu est en vous, frères et sœurs en Christ, il vous montre, il vous inspire, il vous enseigne, il vous conduit, il vous guide. Là, présentement, ils sont devant Joseph. Ils ne reconnaissent plus Joseph. Mais Joseph les reconnaît. Joseph les accueille. Joseph prépare un festin pour eux. Oui, frères et sœurs en Christ, ils se soucient, ils se disent, ah, c'est peut-être parce que nous avions fait ça. Ils dénoncent la situation qui était la dernière lorsqu'ils étaient en Égypte. Oh, c'était fait exprès. Joseph leur a retourné l'argent pour chacun qui était venu. Alors, il avait retenu Siméon parce qu'il voulait voir son jeune frère Benjamin. Alors, lorsque nous poursuivons ce matin, l'intendant a répondu, soyez tranquille, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père. L'intendant poursuit qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. Voyez-vous? Donc, l'intendant avait reçu l'argent de la nourriture. Par contre, eux, ils ont constaté qu'ils ont reçu la nourriture et l'argent en retour.
Voyez-vous, Joseph avait tout préparé pour ses frères. Joseph avait tout arrangé pour ses frères. Il savait que c'était ses frères. Lorsque nous poursuivons frères et sœurs en Christ, puis il leur amena Simeon et les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il donna aussi le fourrage à leur âne. Ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeront chez lui. Oui, justement, quand ils étaient retournés chez leur père, il leur avait donné un cadeau pour cet homme parce que justement, ils avaient fait part ils avaient raconté à leur père comment ils avaient été cueillis chez cet homme en Égypte. Cet homme qui était place en Égypte. Papa ne savait pas que c'était son fils, mais il a préparé un cadeau pour cet homme qui était vraiment bienveillant à l'égard de ses enfants. Et donc, justement, c'est ce cadeau dont il est question. Il prépare pour remettre ce cadeau à Joseph. Voyez-vous, Joseph accueille ses frères. Joseph est content de les revoir. On prépare un festin pour midi. Frères et sœurs en Christ, revenons à nous. Je voudrais que nous comprenions que dans la vie d'aujourd'hui, nous sommes en famille, nous sommes parfois maltraités ou alors nous ne sommes pas écoutés. Nous avons peut-être cette onction, Dieu nous a oint, mais les uns les autres en famille ne supportent pas notre onction. Oui, je veux me référer au cas de Joseph. Ils ne supportent pas notre onction. Je voudrais appeler à l'attention de plusieurs. Quand bien même vous êtes en famille, restez connectés à Dieu. Restez connectés au Père. Restez connectés à la source. Dieu vous conduira au niveau où il a préparé pour vous. Le cas de Joseph est par là. Voyez-vous, il a pris la deuxième position en Égypte. Il reconnaît ses frères. Même si vous êtes en famille, frères et sœurs en Christ, et que l'onction repose sur vous, soyez très vigilants. Connectez Dieu et Dieu vous conduira. Ne détestez pas les frères, même s'ils ne vous écoutent pas, ne les détestez pas, ne les insultez pas, ne les méprisez pas. Si vous êtes connecté à Dieu, Dieu vous comblera l'amour, il vous comblera d'amour, et vous aidera à surpasser tout cela. Oui, Dieu aide à surpasser cela. Nous traversons parfois des moments difficiles en famille, les injures, même parfois le mépris, mais si nous n'avons pas la connexion spirituelle, frères et sœurs en Christ, nous risquons les jeter, mais nous détachons de la famille. Une famille est sacrée, on ne peut pas abandonner sa famille, on ne peut pas rejeter sa famille. Joseph ne les a pas rejetés, il a été vendu par ses frères, il a pris la deuxième position d'Égypte, il est amour, il a accueilli ses frères. Lors de leur deuxième voyage, il les accueille. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour est très important pour chacun de nous. Il faudrait que nous sachions que Dieu nous a fait. Si Dieu nous a fait, nous devons rester connectés à Dieu et non aux autres. Il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ce sont ses frères, ce sont aussi nos frères. Nous sommes en famille avec des frères et des sœurs, même si nous sommes incompris, même si nous sommes injurieux, même s'ils nous prisent. Frères et sœurs, restons connectés à Dieu, restons connectés à la source, restons connectés au Père. Ils comprendront plus tard, ils comprendront que nous comprenons, mais nous ne devons pas les pousser. Ils n'ont pas la compréhension que nous avions. Oui, frères et sœurs en Christ, regardons les symboles de la main. Regardez le majeur, le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et l'autre. Ils n'ont pas la même taille. Donc le degré de compréhension n'est pas le même. Voyez-vous, si vous avez la maturité spirituelle, ce n'est pas tout ce qui est la maturité spirituelle. Ils n'ont pas tous la maturité spirituelle. Alors si vous commencez à vous attaquer à l'un l'autre, vous allez être déconnecté de la source. C'est à vous de pouvoir manager. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons manager les situations comme celle-là. Nous devons comprendre ici, Père accompagne. Ici, Père éternel, tu es le Dieu qui voit, qui sait. Bonjour, guide-moi, inspire-moi. C'est le seul dont il est question. Si Joseph est arrivé là, c'est parce que l'Esprit de Dieu le conduisait. Il a expliqué les rêves de Pharaon. Aujourd'hui, c'est lui qui tient tous les gestes. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est dégradé. Frères et sœurs en Christ, les 7 parchemins, là, il a tout stocké pour que le peuple puisse avoir à manger pendant la période maigre. Voyez-vous? Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Et ce sont les frères qui reviennent aujourd'hui. Ces frères qui le méprisaient. Ces frères qui leur disaient, tu penses que ta gève, nous devons nous prosterner devant toi. Aujourd'hui, se prosternent devant Joseph. Ce qu'ils ont déclaré avant, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui j'appelle à la vigilance de tous ceux qui sont en famille. En famille, même si vos aînés ne vous comprennent pas, laissez rester connectés à vous. Même si vos jeunes frères ou même ceux qui sont très proches d'un écart plus proche de vous ne vous comprennent pas, restez connectés. Même si ce sont vos parents, respectez les parents. Avec le temps, ils comprendront. Avec le temps, ils sauront qu'il y a un Dieu. Avec le temps, ils comprendront que celle-là, c'est une étoile. Il y a des moments où on ne comprend pas que c'est une étoile. Pour celui-là, il y a des moments qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité spirituelle dans la compréhension. Il faut du temps pour qu'ils comprennent. Je dis que les signes dans la main ne sont pas égaux. Il faut du temps.
Donnez-nous le temps. Restez spirituel, restez connectés, restez obéissants, restez humbles. Dieu vous emmènera plus haut. Oui, frères et sœurs en Christ, si Joseph se trouve là, c'est parce que Dieu est en lui. Le Dieu qu'il a toujours dit, c'est le Dieu qui est en moi qui répondra. Il reconnaissait, il accordait la première place à Dieu. Accordons la première place à Dieu. Qu'importe les situations, frères et sœurs, même si nous sommes employés quelque part, même si nous ne sommes pas compris, même si nos collègues nous regardent avec mépris, si Dieu nous laisse dans cette société, c'est parce qu'il a mis Dieu. Sinon, Dieu nous demandera de quitter. Il nous demande de quitter, nous quittons. Si Dieu nous demande de quitter, nous quittons. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Parce que le Dieu que nous servons sait ce qui se passe. N'allons pas aider Dieu, non. Laissons Dieu faire. Donc, frères et sœurs en Christ, que cet enseignement soit très important, que cet enseignement nous apporte encore plus, que nous puissions comprendre, avoir le discernement, parce que la connexion avec Dieu est la mère des choses. La première place de Dieu dans notre vie est très importante pour toute chose. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Nous sommes connectés. Nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment. Bénis dans notre vie de famille. Bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime, Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient le deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept premier pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme.
Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller pour lui afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.